je vous retrouve pour une guidance. Aujourd'hui, on va commencer par les signes d'air, les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Gémeaux, Balance, Verseau. Je vous propose cette guidance. Vous gardez comme d'habitude le meilleur, l'utile et l'agréable. Ce qui ne concerne pas votre situation, c'est que la vidéo n'est pas pour vous, elle ne vous est pas destinée. Donc aujourd'hui, on va regarder, donc c'est une guidance générale. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, la plupart du temps, je mets mes coordonnées sous la barre d'infos de la vidéo. Et si vous ne la trouvez pas dans celle-ci, si j'ai omis de noter mes coordonnées, vous les trouverez dans les vidéos précédentes. Allez, on est reparti pour des guidances astrologiques. Voilà, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Plusieurs choses sont arrivées dans ma vie personnelle et professionnelle, etc. Bref, j'ai eu besoin aussi, comme tout le monde, de faire une pause. Donc, allez, on va aller regarder comment agir dans la situation qui vous préoccupe actuellement d'un point de vue général, professionnel, personnel, tout ce qui vous préoccupe, toutes les problématiques, quelle posture vous allez devoir aborder ces sujets, ces problèmes, comment vous allez les aborder et comment vous allez réagir, agir face à telle situation, à telle personne. On va voir ça ensemble. Allez, si vous le voulez bien, je suis partie. Alors, on me dit de garder ce premier message pour vous, les signes d'air. Pour les Verseaux, Gémeaux et Balances. Je vais faire un global. Donc, voilà, je vais faire 4 vidéos. Je vais faire des vidéos succinctes pour l'instant. Et puis après, je verrai si je dispatcherai, si je vous apporterai d'autres contenus. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Comment vous allez envisager d'aborder la situation avec vos problèmes? Parce qu'on en a tous. On a tous des défis, tous des challenges à relever. Donc, on va aller regarder ça. Pour vous, les signes d'air. Balance, Verseau, Gémeaux. Verseau, Gémeaux, Balance. On y va, c'est pour vous. La guidance pour les jours, les semaines à venir. Je ne vais pas marquer décembre. Voilà. Ok. Bon, alors déjà d'emblée en dos de deck, on a le 17. Le 17 qui nous parle, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est challengeant pour vous? Vous avez des épreuves, peut-être des problèmes, des défis à relever. Voilà, on vous dit en tout cas avec l'étoile qu'il va falloir garder espoir, garder la foi pour vous sortir de cette situation, pour aborder, trouver des solutions. Donc vous avez des défis, il semblerait, à relever. Déjà avec l'étoile, donc va falloir plier, va falloir peut-être communiquer, peut-être que vous priez avec votre ange gardien aussi. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, il semblerait, pour la plupart d'entre vous. Allez, on continue de découvrir. On va regarder la carte Joker qui... Et ouais, on a le battleur. La première carte, lorsque j'ai préparé les cartes, elle est tombée tout de suite en pensant à vous, les signes d'air, et on m'a dit de conserver cette carte. Il semblerait que la plupart d'entre vous, vous allez commencer, débuter quelque chose. Vous voulez agir, vous voulez passer à l'action, vous êtes prêt pour cela. Voilà, donc ça vient bien certifier la carte de l'étoile, même si ce défi que vous avez qui vous pose problème, vous devez garder espoir parce qu'on vous dit que vous avez la force, vous avez le potentiel, vous avez toutes les ressources en vous, on va vous donner les outils ou alors vous avez même les ressources nécessaires pour avancer. Ceci dit, regardez bien, vous avez encore un pied dans le passé et un pied de l'autre côté. Donc il semblerait que oui, pour commencer un nouveau chemin, une nouvelle route, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être une nouvelle habitude de vie.
hein, un nouveau comportement, que ce soit physique, psychique. Peut-être que l'histoire en question un rapport est en relation avec un enfant ou des enfants, peut-être aussi que vous avez des enfants, peut-être aussi que vous êtes très jeune, ou alors peut-être que on vous dit aussi de maturer vos projets, votre projet, parce que le Bettler nous parle de d'action, d'envisager des actions, de passer à l'action, d'utiliser votre confiance en vous, c'est pour ça qu'on parlait de foi, d'espoir, mais aussi vous allez avoir des idées, peut-être que vous avez une idée toute nouvelle, novatrice, vous en avez sous le chapeau, hein, on vous dit, ok, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, sauf que bon, comme tous les enfants, voilà, vous êtes sur un nouveau chemin, une nouvelle aventure. Ça peut être aussi une nouvelle aventure amoureuse, une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être, alors pour le point de vue sentimental, donc une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être un changement de lieu de vie, je vous disais tout à l'heure, on vous le disait, donc un déménagement, un emménagement. Il va falloir, pour pouvoir passer à l'action, il va falloir préparer tout ça. Vous avez tous les outils. Il va falloir aussi peut-être, vous voyez, on voit cette personne qui est nue et qui, semblerait-il, peut éventuellement attendre un bébé, un enfant. Donc c'est en gestation tout ça, c'est en pleine réflexion, en pleine maturation. Vous êtes en train de réfléchir au passé. Hein, vous voyez, on voit ces deux personnages qui sont tournés dans le même sens, qui sont tournés vers le passé. Il va peut-être falloir, oui, plier du genou, peut-être moins d'orgueil, moins d'entêtement. Vous allez devoir peut-être va falloir mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit. Et puis on voit ce petit oiseau qui vous appelle qui vous parle, qui vous appelle, qui parle de communication. Voilà, un enfant, voilà, pour qu'il apprenne à marcher, pour qu'il se mette à actionner ses muscles, ses jambes, bah, il va lui falloir plier un petit peu, peut-être même tomber, se relever, et aussi peut-être perdre des choses. Parce que dès lors qu'on tourne dos au passé, même un déménagement, vous avez remarqué, hein, on a tous vécu un déménagement, un emménagement, un changement de lieu de vie, tous, au moins une fois dans sa vie, si c'est pas plusieurs fois, vous me direz en commentaire si vous voulez bien, les amis. Jamais tout ne rentre dans le camion ou la camionnette ou la fourgonnette ou dans la voiture. Enfin, le nouveau lieu de vie n'accepte jamais tout du passé. On est obligé de perdre, on est obligé de plier, on est obligé de repenser son projet. Donc peut-être repenser votre projet. Oui, on a bien là, soyez à l'écoute des signes. Vous êtes à l'écoute des signes, on vous dit. Soyez... ouais. Alors, les choix sont difficiles hein, pour vous. Vous êtes peut-être à l'heure de clôturer quelque chose, de terminer quelque chose parce que ça ne va plus, parce que ça ne va pas, et parce que vous avez aussi besoin de nouveautés. Pour la plupart d'entre vous, vous voulez du renouveau. Le jugement, c'est le renouveau. C'est avec l'ermite, c'est apporter de la clarté sur ce passé que vous êtes en train de quitter, ou ces personnes. Vous êtes peut-être en train de quitter des personnes, ou une région, un pays. Bref, voilà. Il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a de la nouveauté. Vous êtes aussi, si vous avez été malade, pour la plupart d'entre vous, vous êtes sur un chemin aussi de guérison. Ça peut être aussi du développement personnel. Je vais redemander deux autres cartes avec un autre jeu sur la papesse. Parce que là, j'ai l'impression que là, on vous demandait de faire un choix, de réfléchir avec la papesse. Vous ne disiez pas tout. Maintenant, j'ai bien l'impression que vous avez envie de vous exprimer. Vous avez envie de vous parler, de vous parler. Ah oui, alors peut-être qu'il y a plusieurs personnes hein, autour de vous. Peut-être aussi que vous allez... vous allez peut-être aussi avoir affaire à un homme de loi pour ceux qui sont en séparation, pour ceux qui sont au tribunal. Là, on peut nous parler aussi d'actes notariés, d'actes, ça peut être aussi
Ça peut être aussi, concernant des nouvelles histoires, ça peut être aussi des fiançailles, des mariages. Vous avez fait votre choix. Vous êtes prêt aussi peut-être à accueillir un enfant. Mais vous êtes surtout prêt aussi à faire de la lumière sur ce passé. Vous voulez y voir plus clair. On vous dit qu'une fois ce choix fait, la nouveauté va arriver. Mais il faut terminer, il faut clôturer quelque chose. Ceux qui veulent éventuellement s'engager dans un nouveau lieu de vie, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail, laissez partir une part de vous, c'est-à-dire un ancien conditionnement, comportement. Vous aviez par exemple, je ne sais pas, allez, je vais prendre l'habitude des addictions, addiction alimentaire, addiction tabagique, addiction alcoolologique, addiction pharmacologique, addiction à dépenser de l'argent, addiction, peu importe les addictions. Les addictions sont des prisons, sont des appels à l'aide. Ça veut dire qu'on n'écoute pas ses émotions. On n'exprime pas ses émotions. C'est pour ça que là, on vous dit, dans les semaines, les mois à venir, écoutez, écoutez-vous. Écoutez l'appel de votre âme. Moi, j'entends, je ressens, écoutez l'appel de votre âme. Votre âme, c'est votre corps aussi. Votre corps, c'est votre véhicule terrestre. C'est lui qui va vous permettre de savoir quelle étoile va plus et mieux briller pour vous. Vous allez, comment dire, là on vous dit que vous êtes guidé sur le chemin. Hein. Votre ange gardien, il est avec vous, il prend soin de vous, mais c'est aussi à vous de prendre soin de votre corps, de votre santé. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine, ou qui va se terminer. Donc de toute façon, on a deux cartes opposées. On a une fin et un début. Voilà. S'il s'agit des couples et de femmes, voilà, il y a des oppositions au niveau du féminin sacré. Vous n'êtes plus dans la création, vous n'êtes plus dans la réflexion, vous êtes dans l'action. Vous terminez pour accueillir la nouveauté. Même si vous ne savez pas où ça va vous emmener, mais vous y allez. Vous y allez. Vous voulez commencer quelque chose. Même si on n'est pas au mois de janvier, voilà, on termine le mois de novembre en beauté. Le mois de décembre, vous savez pratiquement ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Alors, ici, voilà, on vous dit avec la carte, avec celle-ci, de ne plus vous opposer au changement. D'accord? Vous tournez le doigt quelque chose. Vous voyez, ces deux personnages sont pas en contradiction. Avec sagesse, vous avez mis de la lumière sur cette situation. Et là, vous reprenez votre vie en main. Courage à deux mains. Vous avez confiance en vous. Vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé à commencer et à accueillir votre nouvel avenir qui est prometteur. Avec la carte de l'étoile, la carte de la foi, de l'ange gardien, de la guérison sur votre chemin. Voilà, encore un petit peu d'eau à mettre dans les rouages, à préparer, à faire le ménage, encore un peu de ménage à faire, et vous allez véritablement savoir quoi faire et comment faire. Et comment aborder. Eh ben, ouais, voilà. Bon, là, radicalement, hein, vous prenez la faucheuse, vous coupez tout. Vous coupez court à certaines choses, à certaines situations. Vous allez de l'avant. Et encore, un personnage complètement dénudé. Même quitte à recommencer tout de zéro. Voilà, vous recommencez tout de zéro pour la plupart d'entre vous. Et effectivement, on a bien du déménagement dans l'air. Même si ce n'est pas pour aujourd'hui, pour demain, c'est en prévision, c'est prévu dans vos projets. Et là, ces déménagements qui sont prévus, la décision est soudaine. Hein.
c'est brusque, c'est brutal, vous la prenez en un claquement de doigts, voilà, comme je viens de faire. Parce que vous entendez l'appel de votre âme, vous êtes à l'écoute de votre santé et vous reprenez le pouvoir de votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Voilà pour les signes d'air. Et nous avons regardé 2 fois le jugement. C'est l'heure de vérité. Hein. Là, vous ne pouvez plus faire semblant, c'est à bas les masques. Voilà. Et vous entendez. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Votre âme vous parle, votre corps vous parle. Écoutez bien les mots physiques de votre corps. Vous savez, par exemple, on dit j'en ai plein le dos, j'en ai ras la casquette. Ben, voilà, changer de voie, changer de chemin. De toute façon, c'est radical. Hein. C'est radical. Vous êtes appelé, vous êtes amené à aller ailleurs ou à faire autrement, à manger différemment, à, je ne vais pas dire fumer différemment, parce que quand on fume, hein. C'est comme ça la vie. On fume, on ne fume pas. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas petit fumeur, grand fumeur. Quand on est fumeur, point. Voilà. Allez, je vais continuer la guidance pour vous, les signes d'air. Et puis pareil pour toute autre addiction. Hein. Je donne cet exemple-là parce que, bah voilà. C'est un des meilleures addictions, enfin meilleure addiction, non, prison, hein, voilà, qui est-ce qui aime fumer? Non, je crois pas véritablement, si on se regarde en face à face, je pense que tout fumeur et fumeuse a le désir, le rêve un jour d'arrêter de fumer, ou même éventuellement de ne jamais y avoir touché, mais bon, c'est comme ça. Alors, du coup, eh oui, ouais, je la laisse en ce sens-là, hein. Haine et amour. Haine et amour. Effectivement, il y a des gens parmi vous qui sont en colère. Où ça va plus. Ça va plus. Peut-être qu'en amour, ça ne va plus non plus. Hein. Voilà. Ça ne va plus. Vous n'arrivez plus à... écoutez votre intuition. Écoutez vos intuitions. On vous dit, hein, reprenez courage à deux mains. Et puis, videz votre colère. Bon, pas sur les autres, pas sur l'autre. Ça sert à rien. L'autre ou les autres n'y sont pour rien. Bien souvent, les colères, comme j'explique en thérapie, en accompagnement, les colères viennent souvent de l'enfance. Bien souvent. Et en fin de compte, que vous soyez en couple ou pas, avec des amis ou pas, c'est jamais l'autre quelque part qui, enfin, c'est pas un déversoir, c'est pas une poubelle l'autre, et c'est pas de votre faute non plus spécialement, mais voilà, il y a des émotions il y a de la noirceur là, il y a bien du conflit, il y a bien du blocage dans votre vie. Bon, bien évidemment, ce que vous souhaitez, c'est de l'amour et de la lumière. Hein. Voilà, donc vous allez vous libérer de ce carcan là, de ces chaînes, quelles qu'elles soient. Parce que même quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui... je l'ai fait, hein, c'est pas un jugement, c'est pas une critique que je vous fais, les amis. Je l'ai fait aussi par le passé, voilà, j'ai eu ma raison. Chaque utilisation de substance a sa raison, que ce soit la malbouffe, que ce soit la clope, que ce soit les médocs, que ce soit n'importe quelle addiction. C'est une forme d'esclavage. Hein. Quelque part, de l'autre côté, on n'écoute pas ses émotions. On n'écoute pas sa petite voix intérieure, on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas son âme. Et donc, on se détériore. Voilà, au lieu de faire attention au trésor du corps, et ben, on se détériore inconsciemment ou consciemment. Bref, chacun fait ses expériences, n'est-ce pas? Sauf que si on pourrait s'en passer de celle-ci, eh bien, on serait complètement libéré de ces chaînes, de ces conflits. On ne serait plus en colère et on serait dans l'amour et dans la lumière, dans la paix, dans la sérénité, dans le calme. Parce que fumer une cigarette ou manger des gâteaux ou autre, c'est certainement pas serein. Alors, une autre carte ici. La foi. Et ben voilà, on revient avec la foi. Gardez la foi. Sortez du doute. Vous avez des idées, vous savez écouter votre corps, les ressentis de votre corps. Vous ne dormez plus, vous ne mangez plus, vous mangez mal, vous fumez plus. Voilà. Stop les doutes. Stop la haine, stop les doutes. Allez vers cette foi, allez vers cette lumière. Vous allez être accompagné sur le chemin. Votre ange gardien est à vos côtés pour que ce chemin soit plus cool, plus calme, plus serein et puis moins litigieux. Allez, une autre
ici, attachement. Eh oui, ben, je vais la garder dans ce sens-là, elle est tombée dans ce sens-là. Attachement, dépendance. Ben voilà, on parlait d'addiction. Les addictions sont des attachements, sont des dépendances, des codépendances, pareil. On peut être avec des personnes, on peut être accompagné de personnes, et on est dans la dépendance ou codépendance. Donc ce sont des liens toxiques, des liens pas très agréables et confortables, des liens conflictuels, des liens où c'est pas fluide, des liens où il y a de la colère, il y a de la haine, et où il y a de la tristesse aussi, où il y a de l'attachement. Et là, on vous dit, voilà, vous êtes attachés pour l'instant, les amis. Et vous y pensez sérieusement à mettre de la lumière sur ces attachements, sur ces relations à la nourriture, à tout ce que vous voulez, sur ces relations qui ne vous conviennent plus, ces personnes qui ont été mises sur votre chemin, peut-être pour vous faire travailler quelque chose, pour vous faire peut-être travailler la communication. Si ça ne fonctionne pas, si ça ne fonctionne plus, vous allez, au fil du temps, vous en détacher. Voilà, ça c'est l'empereur. Vous allez, avec l'impératrice, vous allez, alors pour les âmes sœurs qui veulent se trouver ou se retrouver, vous allez trouver votre empereur, votre impératrice. Vous allez trouver votre âme sœur pour ceux qui sont en quête d'amour. Donc, courage, hein, on vous dit que c'est en gestation, tout ça, vous y allez pour vous détacher, pour vivre des belles histoires, pour vivre une belle vie aussi, tout simplement. Hein. Vous avez le droit aussi de rester célibataire si vous le souhaitez. Si vous avez vécu maintes et maintes histoires toxiques, conflictuelles, vous pouvez rester seul aussi. Parfois, il y a un dicton qui dit « Vaut mieux être seul que mal accompagné », mais en même temps, c'est vrai que d'être accompagné, c'est très bien aussi. Ça apporte un certain soutien. Allez, je vais continuer à aller voir comment vous allez aborder votre problématique. Quelle solution pour vous? Travail. Je fais un travail d'introspection. On est encore avec du 4. Comme tout à l'heure ici, là, le 4 ici, le 4 ici. On a de 4. Ou c'est un travail d'introspection, comme l'ermite vous invitait tout à l'heure. L'ermite préfère se reculer, préfère prendre de la hauteur, préfère partir, préfère rester seul. Là, on voit un homme sage qui est seul. Et pour terminer aussi, ce travail d'introspection, vous avez peut-être besoin de solitude. Vous allez peut-être vous isoler. En même temps, c'est la période un petit peu parfaite, on pourrait dire, cet hiver, l'automne. Hein, c'est moins festif que l'été, le printemps. On sort moins, même si on sort quand même. En attendant, on vous dit de réfléchir à votre projet, à votre avenir, et de faire ce travail d'introspection. Voilà, donc vous êtes en plein travail. Un travail sur quoi? En dos de deck, nous avons la carte des émotions. Amour, joie, gratitude, passion, confiance, espoir, ennui, impatience, déception, doute, découragement, colère, haine, culpabilité, peur, désespoir. Mes émotions sont une guidance. Imaginez, vous pleurez tous les jours. Ça fait 20 ans, 30 ans que vous pleurez comme ça tous les jours. Forcément, vous pouvez aussi vous retrouver dans la joie, le bonheur, la Dolce Vita, tout ce que vous voulez qui va vous faire du plaisir, qui va vous faire du bien, dans l'amour, la confiance, l'espoir, plutôt que d'être dans la peur, la colère, le stress, l'anxiété, les conflits, la colère, la haine, les doutes et les découragements. Il y a d'autres émotions qui vont vous porter hautement, et d'autres gens aussi qui vont vous tirer vers le haut plutôt que de vous tirer vers le bas. Donc, il y a un super travail à faire là pour vous les amis. Et vous allez être en plein dedans à vous détacher de cette colère, qu'elle soit intérieure ou extérieure, qu'elle soit en vous ou autour de vous. Vous avez ce travail à faire cet hiver. Voilà. Vous devez arriver à vous en détacher. Alors que ce soit accompagné d'une personne, un magnétiseur, un Reiki, un énergéticien Reiki, un thérapeute,
un médium, un voyant, bref, puisque nous aussi, beaucoup de psychologie lorsqu'on est voyant, médium, cartomancien, et qui plus est, bon, je suis aussi thérapeute depuis 10 ans. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas, les amis, je me ferai une super joie de pouvoir vous aider à vous extirper de ce labyrinthe émotionnel, physique ou autre. Qu'est-ce que nous avons? Croyance. Attention, parce que le 20, on ressort avec 3 fois, troisième fois le 20. Tout à l'heure, le 20, jugement, il est sorti déjà 2 fois. Là, on a encore le 20. Le 20 qui vous dit, qui vous parle de vos croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Vos croyances, vos émotions, comme la peur, comme la colère, comme le doute. Tout ça, ça peut vous tirer vers le bas. Reprenez le contrôle sur votre mental. Ne laissez pas faire votre mental. J'ai encore dit à une cliente dernièrement, ne vous laissez pas faire par votre mental. Parce que si votre mental, par exemple, vous dit, mais non, quitte pas ce travail ou quitte pas ce lieu de vie, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, machin, nanana. Ça, c'est votre mental qui parle. Votre mental, peut-être, il réfléchit de trop. Il se pose trop de questions. Il a toutes les réponses aux questions, peut-être. Et peut-être qu'il vous affaiblit aussi. Hein, par exemple, imaginez, vous fumez, vous voulez arrêter de fumer, non, mais ne le fais pas, tu vas grossir, tu vas prendre plein de kilos, tu ne pourras plus rentrer dans ton pantalon, dans ta jupe. Ça, c'est le mental. Qu'est-ce que vous en savez si vous n'avez pas essayé? Pareil, vous voulez déménager. Oh, mais non, tu ne vas pas partir à l'inconnu, tu vas perdre tes amis. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez aussi conserver vos amis. Ce n'est pas la distance qui fait que vous perdez vos amis. Vous voyez, je vous donne quelques exemples. À vous de voir, les amis. Allez, on continue avec cet oracle qui vous dit, en conseil, on vous aide. Le ciel vous aide, les amis. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul dans cette situation qui vous embête, qui vous... Qu'est-ce qu'elle fait, cette situation? Ouais, elle vous embête fortement, cette situation. La plupart d'entre vous, vous vous dites, vous avez perdu la foi, vous n'y croyez plus, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose. Ça, oui, voilà, l'ermite, c'est ça aussi. Hein. On vous dit aussi, pour la plupart d'entre vous, vous allez passer à autre chose. Vous tournez le dos, véritablement, et vous passez à autre chose. Hein. Ok, les amis, vous passez à autre chose, vous débutez quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, hein, c'est une guidance générale, mais vous débutez quelque chose. Vous mettez de la lumière, vous mettez les points sur i, les barres sur les t, vous mettez la fin à certains éléments de votre vie, problématiques de votre vie, vous tournez le dos radicalement et vous commencez un nouveau chapitre de votre vie, une nouvelle page à écrire, ça c'est certain. Donc on vous dit que vous n'êtes pas seul dans ce travail de réflexion, d'introspection, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas que le mental il est négatif et l'autre part est positif. C'est-à-dire que le mental aussi positif, s'il y a du discernement, si vos idées sont claires, si votre esprit est clair, eh bien vous allez y voir plus clair dans quelques temps parce que vous allez mettre de la lumière avec l'ermite, je le répète. Et on vous dit en plus que même si vous vous sentez seul dans cette situation, que vous soyez accompagné ou pas, que vous fassiez accompagner ou pas dans ce travail, on vous dit que le ciel travaille pour vous en coulisses pour vous aider. Vos prières sont entendues, même si les résultats, vous ne les voyez pas là, aujourd'hui, tout de suite. Même si les résultats ne sont pas encore apparents. On n'en est qu'au début, à la fin et au début. On n'en est qu'au 1, on n'est pas au 9, au 10. D'accord, les amis? Donc, c'est la première étape de votre nouveau chemin. Donc, on arrête les doutes, on garde la foi. Et on fait attention à ces croyances limitantes qui viennent vous saboter en permanence. Alors, qu'est-ce qu'on prend d'autre? On prend d'autres. Allez, un message de votre ange gardien. J'avais déjà battu mes cartes au préalable. Hop, je vais recouper en deux. Et on me dit celui-ci. Simplicité. Vous êtes votre principal obstacle. Je vais y arriver. Vous êtes votre principal obstacle, les amis. Je vais faire un peu de ménage là. Hop.
Vous êtes votre principal obstacle. On parlait du mental négatif, du mental inférieur. Heureusement, il y a un mental supérieur qui est connecté à la source, au grand tout. Hein, c'est plus le petit moi, je. Il y a un grand moi aussi. Réflexion, éclaircissez vos idées. Ben voilà, on est en plein dedans. Hein, on continue avec l'énergie de l'ermite. En plein dedans, éclaircissez vos idées. Et pour finir, nous avons, on en a 2 pour le prix d'un. Expérience, avancer sans crainte. Ok les amis, ça rejoint les cartes de la guidance du démarrage. Pardon, abandonnez vos ressentiments. Voilà, s'il y a encore de la haine, de la colère, du doute, de la peur, de je ne sais quoi, de la rancœur, abandonnez cela les amis si vous le voulez. Et remerciez la vie, gratitude, sachez apprécier les dons de la vie. Voilà. Eh bien moi, pour terminer sur cette note-là, je vous dirais, si vous voulez me remercier, n'hésitez pas, un pouce, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me permet aussi de continuer la chaîne, de voir si vous êtes nombreux ou pas à m'écouter. Oui, j'ai eu des soucis, il a fallu que je me repose, que je me mette en pause. Il a fallu aussi que je quitte un lieu de vie. Voilà, c'est encore pas complètement bien installé tout ça, mais ça va se faire avec le temps, patience et persévérance. Un grand merci en tout cas à toutes les personnes déjà qui m'ont rencontré, qui m'ont sollicité, qui m'ont demandé des guidances. Merci aussi aux nouvelles personnes qui vont me solliciter et demander une guidance. N'hésitez pas, 06 41 92 77 29, et surtout n'hésitez pas à encourager la chaîne Nadia Oracle. Mettez-moi un pouce si ça vous dit, et oui, je vous le redemande, mettez-le. Ça vous engage à rien, ça ne vous coûte rien. Et voilà, ça ne fait que c'est de la solidarité, tout simplement. Voilà, je vous fais des bisous les amis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo des 3 autres signes, terre, feu ou eau. On verra ça. On va laisser faire le hasard. À bientôt les amis. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un beau week-end. Prenez bien soin de vous. Et puis, allez-y, passez à l'action si c'est le moment pour vous. Une fois la réflexion bien faite, le projet bien peaufiné, prenez soin de vous, pensez à vous, faites-vous du bien. Et à bientôt. Merci, au revoir.